Si tu débutes le vélo et que tu penses que ton vélo n'a pas d'importance dans ton expérience cycliste, tu as tort. Mais si tu débutes le vélo et que tu penses que grâce à ton vélo, tu vas devenir une mobilette ou un champion digne de Pogacar, tu as tort aussi. Alors, si tu veux savoir comment bien choisir ton vélo, écoute bien cette vidéo. Je te donne les 4 composants essentiels pour bien choisir ton vélo et aussi quelques principes pour préparer l'achat de ton vélo. Allez, à tout de suite sur cette vidéo. D'abord, voici les 4 choses à préparer avant l'achat de ton vélo. D'abord, c'est déterminer le type de parcours et le type d'usage que tu vas faire de ton vélo. Dans les grandes lignes, bien évidemment, on veut qu'un vélo, surtout quand on débute, soit assez polyvalent. Mais si tu habites dans une région qui est plutôt plate, comme vers La Rochelle, les Landes ou le nord de la France, etc., c'est sûr que tu vas avoir un vélo qui sera plutôt typé aéro, qui va vite, qui est profilé, qui tire bien dans le vent et qui retransmet bien ta puissance, ça sera plus intéressant, tu te sens mieux, même si tu as un petit gabarit. Si par contre tu habites plutôt dans une région montagneuse, ou en tout cas où il y a des bosses, par exemple au bord de la mer, du côté de Marseille ou de Nice, etc., c'est intéressant d'avoir un vélo qui soit plutôt léger et qui a un bon rendement dans les côtes, une bonne relance. Donc un vélo plutôt typé grimpeur. Ensuite, il va falloir déterminer ton budget. Et le budget, c'est très important. Souvent, on a tendance à prendre un budget soit trop rikiki, soit trop grand. D'accord ? Il y a des gens que je connais qui ont une bonne source de revenus, etc. Du coup, qui vont avoir tendance à se dire, je prends le vélo le plus cher, de toute façon, ça me conviendra toujours. C'est pas tout à fait faux, mais c'est aussi une grosse connerie parce que des fois, les vélos trop chers sont trop exigeants et ne correspondent pas à votre usage. Donc, il faut bien déterminer son budget. Le principe à retenir, c'est que des fois, il vaut mieux investir au bon endroit et investir un peu plus sur les bons composants et aussi avoir moins de frais à long terme que de vouloir serrer son budget. Mais il faut avoir aussi un budget qui soit adapté à son niveau et donc ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent dans des composants super chers quand ce n'est pas nécessaire. Enfin, avant d'acheter ton vélo, tu dois savoir quelle est la bonne taille qu'il te faut, ça c'est primordial. Alors sans faire forcément des études posturales qui peuvent coûter très cher, jusqu'à 300 ou 400 euros. Aujourd'hui, la plupart des marques proposent des outils pour calculer la bonne taille. Et même si vous ne voulez pas acheter un vélo neuf, un vélo d'occasion, vous pouvez utiliser ces modèles-là, rentrer votre taille. Un autre moyen de déterminer la hauteur de votre cadre est de prendre la longueur de vos jambes avec un livre et un mètre et de la multiplier par 0,68. Le reste, après, on va rentrer dans quelque chose de trop technique quand on débute. C'est bien de se limiter à cette donnée-là. Enfin, c'est bon à savoir quand on est débutant, quand vous achetez un vélo, ayez toujours le moyen de l'essayer. Alors, un vélo d'occasion, c'est plus facile, même si des fois, vous pouvez l'acheter sur des sites comme Troc Vélo, la Marketplace sur Facebook, vous trouverez pas mal de vélos d'occasion. Faites l'effort. Un vélo, c'est 2000, 3000, 4000 euros, mais ça vaut le coup de se déplacer, même si c'est à 200, 300 km de chez soi, pour tester le vélo. Et les vélos neufs, c'est pareil. Un bon marchand de vélo doit avoir les moyens de vous faire tester un vélo. Seulement 20% de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés. Alors, s'il te plaît, abonne-toi maintenant pour qu'on dépasse les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Allez, je compte sur toi. Alors, on passe maintenant aux composants de votre vélo. D'accord ? C'est vraiment ce qui est important à savoir pour bien acheter un vélo. Le plus important dans un vélo, c'est son cadre. Un cadre, c'est vraiment ce qui va donner les caractéristiques principales d'un vélo. C'est la partie qui pèse le plus lourd dans un vélo, donc c'est souvent aussi déterminant. Donc, un bon cadre doit avoir comme caractéristique le rendement, c'est-à-dire la façon dont il transmet l'énergie que vous mettez sur les pédales jusqu'en déplacement de votre vélo. Plus vous avez un bon rendement, plus vous mettez 100 watts d'énergie sur votre pédale. C'est une façon de forcer. Ça vous déplace de 100 watts, c'est impeccable. Si vous mettez 100 watts sur les pédales et que ça vous déplace de 50 watts, eh bien forcément, vous avez une perte de 50%, c'est pas bon. Tous les composants entraînent du rendement, mais le rendement principal, ça va être le cadre. La deuxième chose, ça va être le confort. Et forcément, plus vous êtes débutant, plus vous avez besoin d'un cadre qui est confortable et plus vous allez augmenter les distances, plus le confort va devenir important. Surtout au début, vraiment, privilégier le confort. Troisième caractéristique importante d'un cadre, eh bien, c'est sa légèreté. À mon avis, on en fait trop sur la légèreté des vélos parce qu'encore une fois, il vaut mieux perdre 3-4 kilos autour du ventre, soit que essayer de gratter 500 grammes sur le vélo. D'ailleurs, il y a des études en Allemagne qui ont démontré que le rapport, c'était quasiment de 1 à 5 ou de 1 à 7. Vous perdez 5 kilos de poids de corps, ça aura plus d'impact que 1 kilo de plus sur votre vélo. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, des fois, il faut relativiser les choses. En résumé, ce que je vous propose, c'est que
Très clairement, s'il y a des économies à faire, c'est pas sur le cadre. Un bon cadre carbone, c'est intéressant parce qu'il est léger, il a un bon rendement, c'est assez confortable, surtout sur des cadres moyen haut de gamme. Surtout, le carbone ne s'abîme pas, ne se dégrade pas comme l'aluminium ou l'acier. C'est évidemment un peu moins cher, sauf que dans la durée, votre vélo va se dégrader, les qualités sont moins bonnes. Donc aujourd'hui, on a chez des marques distributeurs, d'accord, notamment Decathlon, Intersport, qui font souvent de très bons vélos d'entrée de gamme avec un cadre carbone. Pour moi, c'est un bon investissement. Je vais vous parler du deuxième élément le plus important de votre vélo et vraiment tout le reste, c'est accessoire. Une fois que vous avez un bon cadre et une bonne paire de roues, votre vélo, il est très très bon. Après, franchement, le guidon, la potence, la selle, etc., sur le rendement du vélo, les roues sont ultra importantes. Et le problème, c'est que souvent, sur les vélos d'entrée de gamme, ou quand on veut faire des économies, on fait des économies sur les roues et les roues sont de pas très bonne qualité. Donc, elles vont se déformer avec votre poids et quand vous appuyez sur les pédales. Et donc, vous allez perdre énormément de rendement. Ou alors elles vont être très lourdes parce qu'elles sont de moyenne qualité, c'est pas cher. Ça vaut le coup d'investir aussi dans des roues de bonne qualité. Évidemment, vous avez des moyeux, d'accord, donc les parties qui tournent, plus elles sont de bonne qualité, et bien plus votre roue, à moindre effort, vous allez vous déplacer. Donc encore une fois, améliorer le rendement de la roue. La légèreté, pour des roues, c'est important parce que c'est en mouvement, donc forcément, il y a une certaine inertie. Maintenant, quand vous avez des roues aux alentours de 1,2 kg, 1,4 kg la paire, pour commencer, c'est vraiment très très bien. Pas besoin de descendre à des roues de moins de 1 kg qui vont coûter très très cher. Des roues à plus de 2000 voire 3000 euros la paire et qui franchement, c'est pas indispensable pour débuter, avoir une belle expérience. Maintenant, des roues à 1,8 kg voire 2 kg, franchement, c'est pas du tout la même expérience que vous allez vivre. Vous allez avoir trop d'inertie dans votre roue et c'est pas bon. Et donc, si vous avez des roues qui sont trop souples, lourdes, franchement, c'est la différence qu'il y a entre faire un vélo et d'un coup prendre une mobilette, quoi. Vous avez l'impression que vous allez voler. Donc vraiment, investissez aux alentours de 1000 euros une bonne paire de roues. Encore une fois, ça dépend parce que vous avez des roues de certaines grandes marques qui sont assez chères. Vous avez des roues de certains petits artisans, des roues carbone qui vont être aux alentours de 1000 euros et qui vont être très très bien. Voilà. Mais bon, vous avez des très bonnes roues connues sur le marché aux alentours des 1000 euros qui seront vraiment très bien. Je me fais une petite aparté sur les pneus. Le plus simple, c'est quand même les pneus. Ça dure assez bien, ça se change facilement, ça ne demande pas un entretien. Et aujourd'hui, les pneus, vous avez un très bon rendement, même en compétition, même à haut niveau. Il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent des pneus. Donc, privilégiez plutôt les pneus que les boyaux ou le tubeless. Le troisième élément important, ça va être les freins, parce qu'aujourd'hui, vous avez sûrement un débat entre frein à patin, frein à disque. Alors, très clairement, moi, je suis plutôt adepte des freins à disque parce que c'est une vraie évolution. Aujourd'hui, c'est pas tellement lourd. Par contre, vous avez beaucoup plus de sécurité, quel que soit le temps, même dans les temps humides. Vous avez aussi dans les descentes beaucoup plus de sécurité. Ça demande un peu plus de pratique et de précision, c'est vrai, un peu de finesse, mais bon, ça s'acquiert rapidement. Et aujourd'hui, c'est pas tellement plus cher. Mais si vous avez une économie à faire et qu'il y a des bons freins à patin, d'accord, sur votre vélo, pour un vélo pour commencer, ça va vous faire sans problème 2-3 ans. Donc, c'est ce qu'il faut envisager en fait. C'est un vélo qui va vous faire 2-3 ans. Soit vous n'êtes pas devenu un fan de cyclisme et vous aurez un bon vélo pour vous faire plaisir de temps en temps et c'est très bien. Soit vous êtes devenu fan de cyclisme, dans 2-3 ans vous changerez de toute façon de vélo. Donc c'est peut-être pas la peine d'investir tout de suite en vous disant ouais, c'est un vélo que je vais garder 10 ans. Ça va vous coûter trop cher par rapport au risque d'arrêter le vélo. Je vais dire un mot maintenant sur la selle et le poste de pilotage, c'est-à-dire le guidon, la potence. C'est souvent des éléments qui sont finalement assez peu importants quand on débute. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Du moment que, il soit solide, mais s'il est en vente sur le marché, c'est suffisamment solide pour le guidon. Veillez surtout que le guidon soit à la bonne largeur des épaules. D'accord ? Donc vous mesurez la largeur de vos épaules. Attention aux selles hors de prix qui sont vendues jusqu'à plus de 150 euros, etc. On pourrait faire une vidéo entière sur les selles, mais à partir du moment aujourd'hui, vous avez un rail au milieu, une gouttière au milieu, qui est quand même mieux pour le confort. Alors parfois, on pense que c'est les selles les plus douillettes et qui sont les plus confortables, les plus épaisses, les plus molles, etc. Des fois, vous avez des selles, même toutes en carbone, donc ultra rigide et en fait qui se révèle être hyper confortable parce que ça va dépendre de vous, de votre morphologie, de la façon dont vous avez l'habitude. Enfin, ce qu'on appelle la transmission ou tout ce qui est le groupe en fait, c'est le changement de vitesse, le pédalier,
la chaîne, etc. Souvent, ça fait partie d'un groupe. Shimano, c'est vraiment la marque la plus connue. Et puis, vous avez certaines marques qui font leur propre. Je pense à Synchro pour Scott. Il y a Decathlon a fait aussi ces groupes, etc. Le plus important, c'est vous dire qu'il y a en général plusieurs niveaux dans la gamme. Alors, je vais prendre la gamme Shimano, comme ça, vous connaîtrez. Mais vous avez ce qu'on appelle le Tiagra, qui est l'entrée de gamme, d'accord ? Ensuite, vous avez l'Ultegra et puis ensuite, vous avez du Race, d'accord? Voilà. Dites-vous qu'au début, quand vous êtes débutant, vous ne roulez pas beaucoup et si vous n'êtes pas particulièrement lourd, vous pouvez vraiment prendre le bas de gamme. C'est-à-dire les vitesses passeront bien, c'est suffisamment solide quand vous ne roulez pas beaucoup. Si vous pensez rouler beaucoup, ça vaut le coup de prendre le milieu de gamme, donc 105 ou Ultegra. Si vous êtes léger, 105 suffira. Si vous roulez beaucoup et que vous êtes un peu lourd, hein, au-dessus de 70-75 kg, pour un cycliste c'est lourd, eh bien, je vous conseillerais de prendre l'Ultegra. Et puis le haut de gamme, donc le Dura-Ace, en tout cas chez Shimano, ça vaut le coup si vraiment vous faites de la compétition, donc vous êtes au gramme près, vous voulez un truc hyper précis et qui va tenir dans le temps. Changement de vitesse électrique ou mécanique. Franchement, pour débuter, vous pouvez vous contacter d'un changement de vitesse mécanique, pas besoin d'électrique. L'électrique, c'est vraiment plus confort, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Donc, si déjà, pour débuter, vous apprenez à bien changer les vitesses de manière mécanique, c'est largement suffisant, c'est très confort. Il y a des générations et des générations de cyclistes qui ont appris comme ça et c'est très bien pour apprendre vraiment comment ça fonctionne. Voilà. L'électrique, c'est un confort qui n'est pas du tout indispensable et qui coûte plus cher. Si tu commences le vélo ou si tu manques de temps pour t'entraîner, clique dans le lien qui est dans le premier commentaire pour recevoir gratuitement 4 conseils pour améliorer et structurer ton entraînement facilement. À toi de jouer. Choisir votre vélo n'est vraiment pas anodin quand on est débutant. Ça peut vraiment gâcher l'expérience cycliste de beaucoup de gens. On ne se rend pas compte de la différence qu'il y a. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance du test entre un vélo merdique, un vélo moyennasse et un bon vélo. Eh bien, vous avez une expérience qui n'est pas du tout la même. Quand vous êtes dans une côte, d'un coup, vous montez en danseuse, c'est fluide, c'est agréable. Voilà, vous avez l'impression que vous roulez, vous avancez. Et avec un vélo merdique, ben voilà, vous êtes tout le temps à la peine, dans la difficulté. Alors même si on se dit, bah, le vélo, c'est un sport où il faut faire des efforts, ben, c'est pas vrai. Pour que ce soit plaisant, il faut quand même qu'il y ait des sensations. Et les bons cyclistes cherchent ces sensations de rendement, il n'y a pas un bruit, tout passe nickel, etc. Et ça file, quand vous appuyez, ça file. C'est vraiment hyper important, ça peut vraiment jouer sur votre expérience cycliste et donc le fait que vous arrêtiez ou conteniez le vélo quand on commence. Parce que quand on commence, eh bien, l'expérience est un peu fragile, donc ne négligez pas les points pour préparer votre achat, d'accord? Donc, les points que j'ai dit, préparez votre budget, identifiez bien l'usage que vous allez en faire, la taille de votre vélo et surtout, n'hésitez pas à tester les vélos, tester les roues et tester les selles. C'est hyper important. Et puis ensuite, privilégiez d'abord le cadre, les roues, ça c'est le plus important. Ensuite, tout ce qui est accessoires, pilotage, le guidon, la selle. Enfin, la transmission, c'est pas le plus important parce que tout ce qui se fait aujourd'hui sur le marché est quand même de bonne qualité. C'est à vous de jouer les amis, je compte sur vous pour me laisser un commentaire et vos questions pour les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Au fait, vous savez qu'il n'y a que 20% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, c'est quand même immense. Allez, à vous de jouer, je vous dis à très bientôt.